Bon, je vais commencer déjà par me présenter, le temps que ça charge. Je ne sais pas qui est parmi nous, si, en tout cas le public, que l'on a. Moi, je suis consultante RH et j'interviens, au sein de Slibes Conseil, qui est un cabinet, un jeune cabinet, une start-up, qui intervient sur 2 volets. Développement RH, où en fait, on va dire toute la partie RH, mais en 3 volets: recrutement, développement RH et formation. Et le deuxième volet, qui est le développement commercial, on intervient sur des problématiques de marketing, développement marketing, marketing digital et toute la partie, stratégie commerciale qui peut, impliquer, la prospection, les réponses à appels d'offres, études du besoin. Toutes ces problématiques commerciales, qui peuvent être plus ou moins difficiles. Donc voilà sur les 2 branches, sur lesquelles on intervient. Ça fait donc 4 ans bientôt qu'on est sur le marché et donc on accompagne, des petites comme grandes entreprises. Cela dépend des différents sujets et donc parfait Dimitri, super. Donc je vais pouvoir, vous présenter donc aujourd'hui la montée en compétences. Donc j'ai fait un focus, sur la montée en compétences en entreprise pour éviter de pouvoir s'égarer parce que c'est vrai que la montée en compétences peut concerner beaucoup, beaucoup de domaines. Même à titre personnel, on peut être concerné aussi par la montée en compétences. Donc hop, la montée en compétences, elle va correspondre en gros, à l'acquisition des nouvelles aptitudes, d'un collaborateur. Donc, on va englober tout ce qui est savoir-être et savoir-faire, notamment. Après, même le savoir-être, normalement, on est censé l'avoir acquis avant d'entrer dans l'entreprise. Mais voilà, on va plutôt axer sur le savoir-faire parce que c'est ce qui va nous concerner. Donc, la montée en compétences, ce qui est important de savoir, c'est que ça correspond enfin, ça se traduit à une amélioration des performances des employés, mais ça, on va le voir aussi, un peu vers la fin, pourquoi. Ça va se répercuter aussi sur les résultats de l'entreprise, donc c'est vraiment un réel enjeu. Il y aura aussi un impact sur l'épanouissement, et la motivation des salariés, du collaborateur qui va rentrer et c'est un moyen aussi de maintenir l'employabilité. Donc c'est vraiment à double enjeu parce qu'il y a des enjeux pour le salarié qui arrive dans l'entreprise, mais aussi pour l'employeur et toute l'équipe ou le service qui intègre ce nouveau collaborateur. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la montée en compétences, elle est dans un premier temps, amorcée par l'employeur. C'est l'employeur qui, recrute donc le collaborateur, et il a intérêt, je dirais, de mettre tous les outils nécessaires pour que la montée en compétences puisse se faire dans de bonnes conditions et surtout qu'elle puisse se faire. Parce que c'est pas tout le temps le cas et justement on en parlera rapidement. Ça commence en général par ce qu'on appelle aujourd'hui, l'onboarding, qui va être on va dire le démarrage, du nouveau collaborateur. Quand il arrive dans une structure, en général, soit il va remplacer une personne qui était déjà là, soit sinon c'est une création de poste. Il y a forcément, une montée en compétences. Après, la montée en compétences, elle va se faire sur plusieurs sujets et c'est là aussi enfin, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, malheureusement, parce que sinon je prendrais, toute la journée, mais c'est important de pouvoir, dès le départ, faire un focus sur les points qui vont concerner cette montée en compétences. Ça peut être tout simplement, lié à la culture d'entreprise. Ça peut être aussi une montée en compétences parce que si la personne ne comprend pas, l'entreprise, si elle ne comprend pas, les enjeux, si elle comprend pas l'histoire, les valeurs, bah, elle aura peut-être aussi du mal à pouvoir travailler dans un premier temps. Parce que faut savoir que cette personne-là qui arrive dans cette nouvelle structure, elle a des bases, certainement, des bases scolaires. Ça peut être un étudiant en sortie d'école, elle peut avoir des bases, d'une ancienne structure et c'est vrai que des fois, il y a des salariés qui sont très attachés à leur structure et c'est très bien. Du coup, quand elles vont arriver dans cette nouvelle société, ça peut être très difficile de pouvoir amorcer justement le démarrage. Donc c'est pour ça que je disais que la montée en compétences, elle peut n'être que sur les éléments de l'entreprise. Elle peut être aussi que sur les éléments d'un seul service. Parce qu'on imagine pour les grosses structures que chaque service a, ses spécificités
des fois même, des sous-valeurs parce que du coup les valeurs peuvent être représentées par un manager, qui est totalement différent d'un autre. Donc cette montée en compétences-là, elle va être importante pour que cette personne puisse «s'acclimater» entre guillemets, appréhender, les spécificités de ce nouveau service, de cette nouvelle direction ou de l'entité aussi, parce que ça peut être un groupe avec plusieurs, petites entités ou des grosses entités et chacune des entités a sa personnalité. Même si on part d'une souche, qui est la même, hein, mais après, une fois que enfin, il y a plusieurs branches, c'est un peu comme un arbre avec, plusieurs branches et les on va retrouver dans chacune des branches, bon, bah, des feuilles différentes, des fruits, enfin, le nombre de fruits qui sera différent. Donc là, c'est à peu près pareil. Et cette montée en compétences va démarrer, via le parcours d'intégration. Si bien évidemment, il y en a un. Donc, en tout cas, moi, mon objectif, c'est de vous montrer en tout cas le chemin ou le schéma classique, qu'on peut retrouver dans certaines structures, mais il va être très différent selon la structure dans laquelle vous allez, intégrer. Ça peut être aussi, selon la personne qui va vous manager ou selon la personne que vous allez remplacer. Donc le parcours d'intégration, il peut être très bien construit, ça peut être un super processus, hyper bien construit. Des fois, on peut voir dans des structures, des plus grosses, par exemple des scénarios qui s'appellent, Vie ma vie, où le collaborateur va passer par exemple une semaine à découvrir, chaque service, les grands métiers, faire passer des jours ou des heures avec les différents collaborateurs pour s'imprégner justement du service ou de l'entité. Donc ça peut être aussi un parcours d'intégration un peu plus classique, hein, où, on prend une chaise, on s'installe à côté du collaborateur qui va partir et là, du coup, on suit au quotidien, on l'observe, on pose des questions. Ça aussi, c'est un parcours d'intégration. L'objectif n'est pas de décrier le parcours d'intégration, mais c'est surtout, en fait, de voir s'il peut porter ses fruits et si, s'il y a un accompagnement qui a été construit pour le collaborateur qui arrive. Donc voilà, d'où l'intérêt de vraiment construire justement, le parcours d'intégration avec ses moyens, bien évidemment. Dans une petite start-up, on n'aura pas les moyens, les mêmes moyens que Total, ou EDF par exemple, qui sont des super structures et des grandes structures. Donc forcément, il sera adapté à notre structure, mais c'est pas parce que la structure est petite, que son parcours d'intégration n'aura pas de sens ou, n'aura pas d'impact. Bien au contraire, parce que là, on peut être accompagné par le dirigeant, on peut être accompagné par des personnes clés de la société et peut-être se sentir un peu plus impliqué aussi. Comment elle peut se faire? La montée en compétences, on peut avoir la formation continue, mais ça, du coup, ça peut être, à titre personnel ou pour des salariés qui sont déjà intégrés dans la structure. Demain, au bout de 2 ans, vous avez, suite à un entretien professionnel, un entretien avec votre manager, vous avez émis des souhaits d'évolution. On peut effectivement préparer une montée en compétences via une formation continue. Aujourd'hui, et c'est de plus en plus répandu, il va y avoir aussi le coaching. Ça peut être un coaching, par exemple, alors je vais vous donner un exemple concret, une personne qui n'était pas manager, qui va passer manager, donc il va y avoir une montée en compétences, sur ce point clé qui est le management et elle peut être coachée par un ancien manager ou par une équipe externe, un cabinet externe ou par des mentorats, des tutorats, enfin, peu importe finalement le dispositif qui sera mis en place, il va y avoir, comment dire ça? Une procédure qui va être mise en place, de coaching. Donc cette personne-là suivra par exemple, 2 heures par jour de coaching par un ancien manager ou une équipe externe pour lui donner les billes pour passer manager et avoir en fait tous les points et les facteurs clés du succès pour son nouveau poste. On peut retrouver aussi, ce qui se fait peut-être de moins en moins aussi par l'actualité, en ce moment, les séminaires, les salons et les conférences parce que du coup, on est un peu tous, en distanciel ou en virtuel le plus souvent et c'est vrai que, bah, il y a des séminaires en distanciel, il y a des conférences, des salons, qui peuvent aussi permettre d'accompagner cette personne-là qui arrive ou ce collaborateur qui était déjà intégré dans la structure.
On va aussi retrouver toujours dans le même modèle du distanciel, hein, ce qu'on appelle l'e-learning. L'e-learning, ça va être en fait, tout simplement l'apprentissage ou la montée en compétences via, en fait, des modules, en ligne. Donc il derrière ce e-learning, il peut être attaché à plusieurs dispositifs. Ça peut être, des MOOC, ça peut être par exemple des cours en ligne tout simplement. Ça peut être aussi via le SIRH, de la structure. Ça veut dire que les RH en interne ont travaillé un programme, ça peut être un package d'intégration, par exemple, avec des vidéos, pour présenter le service. Ça peut être aussi, un FAQ, c'est-à-dire que tout un processus de réponse aux questions. Quand le collaborateur va arriver, on peut lui mettre aussi des vidéos, qui représentent un peu les comment dire ça? Les, les outils qu'il va intégrer. C'est-à-dire que des vidéos qui vont lui permettre de s'acclimater aussi du nouveau logiciel qu'il va découvrir ou, s'il le connaissait déjà, de pouvoir le comprendre à nouveau ou d'intégrer, si besoin, des nouvelles spécificités liées à cette nouvelle structure. On va avoir aussi le transfert de compétences et souvent on l'oublie, on le néglige un peu, mais il a beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que s'asseoir à côté d'un collaborateur, hein, et récupérer, toutes les compétences que lui avait, pendant 1 mois, 2 mois, peut avoir beaucoup, beaucoup d'impact aussi parce qu'on est en relation, de proximité avec ce collaborateur-là. On peut lui poser des questions. Il est vraiment garant aussi de notre montée en compétences. Donc c'est hyper important, c'est-à-dire que si la personne qui va partir ou qui évolue, hein, en interne, en tout cas le poste vacant, si cette personne-là prend le temps, s'implique pour former ou pour faire monter, cette nouvelle personne en compétences, on peut avoir des super résultats et surtout, une intégration qui est réussie derrière. Parce que l'intégration, elle va avoir plusieurs facteurs, mais je pense aussi que la montée en compétences parce que ça va être le cœur du métier. C'est-à-dire que la personne, quand elle va arriver, elle va travailler, on peut rigoler avec ses collègues, on peut participer à des foot en salle, mais voilà, le cœur de l'activité, ça reste quand même son travail. Donc si effectivement, si elle a pas compris le travail, bon, ça va être douloureux pour lui, pour la personne qui va intégrer et ça va être aussi douloureux pour la société. Ce que j'ai mis en dessous, c'est que la montée en compétences, elle doit passer par un processus et encore une fois de plus, le terme processus peut peut-être faire peur pour les petites structures ou peut faire peur pour d'autres. Mais voilà, ça peut être tout simplement un échange, que vous avez construit, enfin, un mode opératoire que vous avez construit en amont pour que cette personne-là puisse avoir l'occasion d'être écoutée aussi, de pouvoir avancer dans l'entreprise avec ses attentes. Donc c'est important de pouvoir le construire à son niveau. Hop, je vais passer à la slide suivante. En 3 phases, la montée en compétences, il va y avoir une phase de découverte, une phase d'accélération et de prise en main, d'évaluation et d'acquisition. La phase de découverte, bon, je découvre la structure ou je découvre le nouveau poste. La phase d'accélération et de prise en main, c'est que voilà, j'ai compris, maintenant le nouveau poste et j'ai compris aussi, on va dire les bases. Et l'évaluation, c'est que voilà, la personne qui va vous accompagner, elle peut soit vous mettre une évaluation, écrite, soit peut-être une évaluation orale pour voir voilà, en général, ça peut se passer comme, enfin, si je donne un exemple concret, c'est, un salarié qui arrive, on lui dit: «Bah, écoute, maintenant que je t'ai formé, je te laisse faire une journée et puis après, si tu as des questions, tu reviens vers moi». C'est aussi un mode d'évaluation. C'est-à-dire qu'en une fois qu'on lui a donné les billes, maintenant c'est à elle de pouvoir montrer ce qu'elle est capable de faire. Bien évidemment, on reste dans la bienveillance et dans la montée en compétences. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour casser sa progression. S'il y a des choses qu'il maîtrise pas, on va refaire un point avec cette personne-là pour qu'elle puisse s'améliorer au jour le jour. Une fois que l'acquisition est faite, bon, bah, maintenant, la personne est capable de pouvoir, hem, voler de ses propres ailes. Voilà. Donc la montée en compétences, elle doit se faire et d effectivement, ça reste dans les grandes lignes, mais selon encore une fois de plus, avant de rentrer dans le détail de mon texte, elle peut s'adapter selon les structures. C'est-à-dire que l'accompagnement, des managers, dans une petite structure, peut-être qu'on n'aura pas plusieurs managers, mais on n'aura qu'un seul manager. Ça peut être aussi
un collègue aussi qui peut être garant, comme je disais tout à l'heure, de la montée en compétences. L'évaluation des compétences, comme je disais tout à l'heure, qui peut se faire soit via des questionnaires, hem, soit via, une prise en main, en fait, laisser le collaborateur prendre la main sur les outils ou sur le travail. Et enfin, la clarification aussi des attentes, parce qu'à mi-chemin de la montée en compétences, on peut aussi faire un point avec lui. Lui poser la question: est-ce que c'est bien, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que, tu es capable aujourd'hui de pouvoir prendre le bateau tout seul? Est-ce que tu as encore besoin, qu'on puisse, hem, on va dire travailler encore certains points? Donc c'est vraiment important de voir bien, travailler ces points-là avec le collaborateur. J'ai mis, le rôle des RH ou du manager ou encore une fois de plus, ça peut être encore une toute petite structure et là, on n'a pas forcément de RH attitré, on n'a pas forcément de manager attitré aussi. Ça peut être tout simplement le rôle d'un collègue référent. Référent parce qu'il aura la charge de pouvoir accompagner, le nouveau collaborateur qui arrive. En faisant des évaluations précises, en lui fixant aussi des objectifs. Ça peut être des objectifs de prise en main, en lui disant: «Bah, voilà, on va te laisser 2 jours, tu auras ça, ça, ça à faire et puis après au bout de 2 jours, on refait le point». En travaillant sur les points forts, c'est-à-dire qu'on l'encourage à bien à continuer à maîtriser ses points forts, en tenant aussi des entretiens assez réguliers. C'est-à-dire qu'on laisse pas comme ça la personne qui vient d'arriver, même si la montée en compétence est très courte, on va pas le laisser comme ça tout seul, parce que ça peut être aussi une source de frustration derrière. En faisant preuve d'écoute et en impliquant le collaborateur. Ça, c'est important aussi ce point-là parce que le collaborateur quand il arrive, il se sent pas à son aise et comme tout le monde, hein, quand vous arrivez dans une soirée coworking ou dans n'importe quel contexte, il y a quand même un petit temps d'adaptation et ce temps d'adaptation-là, on n'a pas toute, on va dire, on n'a pas toute notre aisance pour aller peut-être poser des questions, pour aller, réclamer, quelque chose. Donc c'est aussi à nous de pouvoir faire un point et de dire: «Mais écoute, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as besoin de quelque chose?» Vraiment tendre la main à ce collaborateur. Passer à la slide suivante. La montée en compétences, les enjeux. Donc j'ai mis des points, que je vais développer, rapidement en une phrase. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a des réels impacts. Aujourd'hui, on se dit peut-être, enfin: «Oh bon, la personne va arriver, je veux quelqu'un qui fait exactement la même chose, donc elle va arriver, elle va savoir faire». Sauf que, il y a un savoir-faire parce que ça peut être le même métier, mais comme je disais au début, bah, il va y avoir aussi le climat de la structure, l'environnement, il va y avoir, bah, les non-dits aussi. Il y a des choses qui circulent dans l'entreprise que seules les personnes de l'entreprise connaissent. Donc effectivement, s'il n'est pas acclimaté, s'il n'a pas pris en compte tout ça, et ben, on va avoir une perte de productivité. La personne, quand elle va arriver, elle va se concentrer sur son travail, mais il y a des choses qu'elle ne va pas forcément comprendre. La culture, les valeurs, se faire des collègues aussi, enfin tout ça, c'est des points qui sont quand même importants. Et ça va jouer aussi sur les résultats et toute l'efficacité du collaborateur en question. C'est-à-dire que bon, on va se dire: «Bon, bah, on vient de le recruter, on va lui laisser, bah, le temps de la période d'essai», mais on va pas avoir forcément de résultats qui vont augmenter ou qui vont peut-être stagner ou vont chuter et ça, c'est des points importants. Il va falloir en fait, bien, faire attention et même pour nous, en fait, en tant que collaborateurs qui arrivons, c'est important d'aller signaler. Vous avez en général, 99 des cas la période d'essai. Je dis bien 99 des cas parce que, on peut avoir des cas de figure dans des structures, ce qui est pas forcément légal, mais voilà, on laisse 1 de ces cas-là, mais bon, je prends le marché. Vous avez le temps de la période d'essai pour poser des questions. Ça en dépend de vos résultats, de votre bien-être, dans la structure. Parce que si vous passez pas une belle intégration, si vous avez pas pris ce temps-là et ben ça va forcément se répercuter parce que vous aurez certainement pas des amis, vous allez manger seul à la cantine. C'est vrai que tout ça, ça a pas l'air d'être hyper important, mais pris sur 2 ans ou pris sur 1 année ou quand on vient d'arriver, bah, vous imaginez dans une grande cantine, vous êtes là, vous avez pas d'amis, enfin ou pas pas d'amis, mais pas de proches avec qui échanger, des proches au sens, entreprise bien sûr.
vous êtes un peu laissé de côté et pour quelqu'un qui arrive, bah, ça peut être très difficile. Ça peut être une source de frustration et pareil, des fois on peut voir aussi qu'il y a des personnes qui sont peut-être malveillantes, donc pas d'accès aux informations, donc prenez le temps. Si vous avez identifié une personne qui est capable de vous accompagner, même si c'est pas la personne qui était référente au départ, vous pouvez aller, pas vous plaindre, mais remonter l'information. Parce qu'on peut vous mettre une personne référente qui ne voudra pas vous donner toutes les billes. Et attention, parce que si cette personne-là, elle part ou elle migre dans un autre service, bah, c'est vous qui gardez le poste. Donc au final, bah, c'est vous qui avez un peu perdu. Donc je pense qu'à ce moment-là, il faut aussi faire preuve peut-être de courage, mais d'aller aussi avertir, parce que vous avez le temps de la période d'essai pour aussi vous manifester en disant: «Bah, là, j'ai pas compris» ou «J'arrive pas» ou «C'est peut-être pas ce qu'on m'avait donné aussi au recrutement». Côté entreprise, on va avoir aussi donc la considération, le fait d'impliquer une personne dès le départ, de l'intégrer, ben, on lui donne ce sentiment de valorisation. C'est-à-dire que la personne est valorisée, elle est considérée. Même s'il y a 10 000 collaborateurs, il y en a un qui arrive, ben, on le fait passer, 2 mois d'intégration, bah, c'est important pour lui. Ça va être aussi des leviers de motivation et de fidélité des salariés. C'est-à-dire qu'un salarié qui est plutôt bien accompagné, en général, il a toutes les raisons aussi de rester dans l'entreprise. Si toutefois vous n'avez pas fait le travail correctement, en tout cas d'accompagner votre salarié, ça peut en tout cas avoir des impacts, sur la motivation, sur l'implication et sur la fidélité des collaborateurs. Et enfin, pour conclure aussi, la montée en compétence, c'est un outil capital. Je reprends juste quelques petits mots que j'ai mis un peu en vrac. Covid-19, pourquoi Covid-19? Ça nous a montré aussi que nous, par exemple, au sein de Cibès Conseil, on avait continué à faire du recrutement pendant la grosse crise, le premier confinement et ce qui avait été compliqué, c'est l'intégration. C'est-à-dire que, bah, fallait intégrer les personnes en distanciel et ça nous a prouvé et moi j'ai beaucoup de retours d'expérience là-dessus, des anciens collaborateurs qui n'ont pas adhéré au poste. Et c'était pas forcément de la faute de l'employeur, mais c'est pour montrer aussi que selon le cas de figure, l'intégration, en tout cas la montée en compétences, elle est importante. C'est-à-dire que là, on a été contraints, on va dire le Covid-19 nous a contraints à adapter, on va dire, nos moyens, mais ces moyens-là n'ont pas été efficaces pour permettre, par exemple, la montée en compétences. Le commercial qui est arrivé dans la structure pendant le Covid-19, il fallait qu'il soit formé, mais peut-être qu'il n'avait pas l'habitude d'être formé, en distanciel. Lui, c'était un commercial terrain, enfin, c'est un commercial terrain, et là, bon, bah, il est formé en distanciel en attendant que ça reprenne un peu, mais arrivé sur le terrain, il aura peut-être pas les billes. Je reprends aussi le terme de télétravail. Télétravail qui est aujourd'hui, un confort pour tous, hein. C'est un point qu'on a gagné, dans l'équilibre vie perso et vie professionnelle, mais aussi dans d'autres cas de figure. Mais ça a aussi montré aussi les limites, par exemple, dans la montée en compétences. C'est-à-dire que moi, j'ai été moi-même concernée, c'est-à-dire j'ai formé des collaborateurs, hem, pour une autre structure tout en distanciel et la question s'est posée, c'est que déjà la maîtrise des outils qu'on allait utiliser. Si la personne ne maîtrisait pas forcément les outils par lesquels on allait passer, bah, la montée en compétences déjà se voyait déjà amputée. Donc elle était beaucoup plus difficile, mais c'est pour montrer qu'il y a quand même un véritable enjeu et c'est vraiment capital de gérer cette montée en compétences-là et de pouvoir l'anticiper avant. Le suivi et l'accompagnement, pareil, c'est-à-dire que des fois, il y a des salariés qui arrivent, moi nous on les reçoit en cabinet après, qui nous disent: «Ah bah, j'ai été intégré mais j'ai pas été formé» ou «J'ai été formé 2 jours et bah, j'ai pas été suivi ou accompagné». Prenez le temps aussi de pouvoir les accompagner parce que c'est important, pour ces nouveaux collaborateurs et inversement pour les nouveaux collaborateurs, prenez le temps aussi de pouvoir vous affirmer. C'est-à-dire que c'est peut être difficile, mais: «Allô, bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée, mais j'ai pas forcément toutes les informations, j'ai pas le matériel nécessaire». Ça vous permet vous-même, en fait, d'effectuer votre propre suivi finalement. Aujourd'hui vous arrivez, vous avez vu pas mal d'informations, faites le point de votre journée en disant: «Bah, où j'en suis?» Et si j'en suis, il me manque des informations, c'est à moi aussi, si je veux assurer cette montée en compétences-là, de pouvoir alerter.
J'ai mis aussi turnover et ça, c'est dans les 2 sens. C'est-à-dire que le turnover, on peut aujourd'hui, plutôt en parler côté employeur. C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup de gens qui partent, qui ne restent pas dans les structures, mais même côté collaborateur aussi. Le collaborateur, ils se sont frustrés. S'il part, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que derrière, il y a beaucoup d'outils et souvent la période d'essai, en fait, on voit beaucoup on parle moins de turnover sur la période d'essai puisqu'elle est là pour essayer. Maintenant, la période d'essai peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle est là pour pactiser, pour créer une alliance. Alors que des fois, beaucoup de gens partent sur cette période-là parce qu'ils n'ont pas été accompagnés ou parce que, ils ne se sentent pas investis ou impliqués dans toute la stratégie de la structure ou dans la stratégie de leur service, tout simplement. Un outil capital pour le recrutement. Nous, par exemple, en tant que cabinet, on va pas assurer la montée en compétences. Par contre, on peut suivre le nouveau collaborateur qui est intégré chez nos clients, par exemple. Donc on va créer des outils pour pouvoir, échanger avec lui et en plus, étant, comment dire ça, acteur un peu plus détaché de nos clients, on va pouvoir déjeuner avec eux, échanger dans un autre contexte et ce qui va nous permettre d'alerter certainement nos RH, et les managers en disant: «Attention, parce que si cette personne-là, elle part, on va avoir un nouveau recrutement à gérer ou d'autres impacts derrière. Et 2 points, la marque employeur. La montée en compétences est un outil aussi important dans la marque employeur et on l'entend souvent. Moi, quand j'ai des candidats en ligne qui me posent tout de suite la question: «Il y a une formation après?» Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait partie de l'image que va renvoyer la structure et le collaborateur va se dire: «Si j'y vais, parce que je vais être formé. Si je suis pas formé ça ne m'intéresse pas tout simplement aussi». Donc c'est une marque aussi côté employeur, c'est la garantie que vous allez aussi vous occuper de ces nouveaux collaborateurs et pour les employés, c'est aussi une garantie de réussite. Mieux je vais être formé et plus j'ai des chances de pouvoir réussir. Et enfin, l'expérience collaborateur, c'est-à-dire que les collaborateurs qui vont sortir de là vont parler aussi, côté vont parler de l'expérience qu'ils ont vécue, mais en interne aussi. C'est-à-dire que plus vous formez, vous accompagnez cette montée en compétences et plus derrière l'expérience collaborateur sera positive, et quand la personne va sortir, elle en parlera. Quand elle sera en interne, on va même des fois désigner des référents qui vont se faire naturellement. «Ah vous voyez quand je suis arrivée, lui il m'avait formée, il explique hyper bien». Donc voilà, c'est ce point-là, ces points sont vraiment importants, mais c'est surtout que c'est capital, de pouvoir accompagner cette montée en compétences. Voilà les points que je voulais aborder. En tout cas, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions?